approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 135 tirée de Job au chapitre 14 du verset 13 au verset 17. Il y est écrit: Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Tu appellerais alors et je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas. Tu as l'œil sur mes péchés. Mes transgressions sont scellées en un faisceau. Et tu imagines des iniquités à ma charge. Il vous arrive certainement de souvent regarder les films. Certains des films sont organisés en saison, il y a des séries et autres. Alors, si on devait être, parce que ça fait quand même plus de 130 jours que chaque fois nous vous envoyons ou nous mettons à votre disposition nos méditations quotidiennes. Si c'est donc un film, si c'était donc un film qu'on vous présentait, eh bien, aujourd'hui serait l'épisode numéro 135, le 135e épisode. Comme dans les films, quand même, si vous avez un film qui a plus de 300 épisodes et que maintenant vous devez recevoir le 135e épisode, il est très probable qu'à un moment donné, vous ayez vu des scènes qui avaient déjà été vues, que vous ayez entendu des paroles qui, dans le passé, avaient déjà été dites. C'est des choses qui arrivent dans nos séries. Alors, c'est la même chose qui arrive dans le passage d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui est dit, ce que Job dit, ce qu'il exprime, est quelque chose qui est déjà arrivé dans le passé. Nous avons déjà eu à parler de cela. Précisément, Job, dans ce passage, croyait que Dieu était fâché de lui. Or, nous avons expliqué qu'en réalité, Dieu était content de Job. Mais Job ne savait pas. Et donc, dans tout ce que Job dit aujourd'hui, ce qu'il exprime dans le passage du jour, il a encore cette impression que Dieu est fâché de lui et Dieu s'intéresse à ses péchés, à ses iniquités et porte cela contre lui. Et c'est donc à cause de cela qu'il souffre. Ceci nous donne une très grande leçon dans le domaine de l'accompagnement spirituel des malades. À savoir que bien de fois, les malades vont revenir et parler et mentionner encore les mêmes choses qu'ils avaient déjà eu à dire avant. De quoi parlons-nous? Nous parlons du fait qu'à cause de la douleur, c'est-à-dire les malades, lorsqu'ils sont pressés par la douleur, ils ont donc tendance à redire les mêmes choses, redire les mêmes choses, revenir sur les mêmes choses. Plus la douleur les étreint, les presse, plus ils vont vous prononcer les paroles, revenir, dire les mêmes choses. C'est à cause de la douleur. En guise de promesse, dans le psaume 13, il y a le premier et le dernier verset qui nous intéresse. Dans le premier verset, le psalmiste dit: jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Mais à la fin, au verset 6, il dit: moi,
j'ai confiance en ta bonté. Et donc, oui, vous avez souvent l'impression que Dieu vous oublie. Oui, c'est vraiment difficile tout ce que vous traversez. Mais finissez aussi comme le psalmiste a dit quand même au Seigneur, j'ai quand même confiance en ta bonté. Finissons par ce mot de prière. Seigneur, nous bénissons ton grand nom parce que d'éternité en éternité, tu es le même. Tu as toujours eu de la compassion à l'endroit de la race humaine déchue, malade. Merci parce que tu comprends les malades dans tout ce qu'ils peuvent dire au plus profond de leurs souffrances atroces. Exauce-les, Seigneur, et qu'ils soient rassurés au sujet de ton amour et ta fidélité à leur endroit. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.